La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV. Bon réveil et bon appétit à toutes et à tous qui prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage aussi si vous partez travailler. Mercredi 4 mai, il fait beau, les températures remontent cette semaine et tout va bien également sur les routes. Voici le journal de la rédaction. Avec d'abord l'actualité sportive en basket féminin, la demi-finale allée du championnat de France entre le SBVA et Bourges ce soir 19h au Palacium. Les retrouvailles entre deux clubs qui ne se quittent plus après la finale de la Coupe d'Europe perdue par Villeneuve d'Ascq il y a quelques jours et la défaite également en finale du championnat de France l'an dernier, toujours contre ces joueuses de Bourges. L'objectif pour les guerrières villeneuvoises est donc d'atteindre la finale de la Coupe de championnat de France pour la deuxième année de suite et puis aussi de prendre un peu leur revanche quand même face à ces Berrulières. Les filles de Villeneuve d'Ascq sont prêtes à relever le défi ce soir dès 19h dans leur salle du Palacium devant 1600 personnes et une ambiance qui promet d'être folle. Xavier Silly a suivi le dernier entraînement hier après-midi. On écoute l'entraîneur de l'ESBVA, Fred Duzard, sur Grand Lille TV à propos de la motivation de ses joueuses. Sur 5 matchs, on en a gagné qu'un contre Bourges, donc forcément on n'est pas favori. En plus on n'a pas l'avantage du terrain. Mais oui, on les a battus ici, donc on sait que c'est faisable. On sait ce qu'il faut faire pour les battre, même si c'est pas évident à reproduire et ça dépend aussi de l'état de forme de Bourges. Mais voilà, on va tout donner en tout cas pour accéder une deuxième fois d'affilée en finale de championnat de France. Autre information, ce matin, à la une, l'interruption totale du trafic du métro sur la ligne 1 entre CHRB Calmette et Villeneuve d'Ascq. Hôtel de Ville, pas de métro à l'heure actuelle. Et depuis 7h et jusqu'à 8h30 au moins, selon Transpol, un incident technique. Interruption du trafic de la ligne 1 entre Villeneuve d'Ascq, Hôtel de Ville et CHRB Calmette. Des bus relais sont mis en place. Interruption prévue jusqu'à au moins 8h30. Autre information ce matin, l'extension de la traditionnelle opération TER Mer à la Picardie. La nouvelle région des Hauts-de-France ne pouvait en effet pas laisser la côte picarde à l'écart, si bien que Fort-Mahon et le Crotoy rejoindront cet été les destinations déjà existantes sur la côte d'Opale. On en reparlera avec d'autres nouveautés d'ailleurs prévues pour cette opération cet été. Ce chiffre édifiant également révélé hier par La Voix du Nord, les surveillants de la prison de Sequedin ont comptabilisé pour la seule journée de lundi 120 colis envoyés depuis l'extérieur de la maison d'arrêt, au-dessus de la palissade vers la cour de promenade, des téléphones portables, de la drogue mais aussi parfois des couteaux. Un record accablant, signe des difficultés à faire respecter l'ordre aujourd'hui en prison. On enchaîne dans cette édition avec la journée mondiale de l'asthme. Hier, 400 000 personnes seraient aujourd'hui asthmatiques dans la région, mais au moins 6 sur 10 ne seraient pas suivies régulièrement. L'occasion donc de parler du programme Sophia, un accompagnement mis en place par l'assurance maladie pour mieux aider les personnes touchées à vivre au quotidien malgré cette maladie chronique. Il s'agit d'un site internet sur lequel on peut trouver des conseils et témoignages de personnes malades, une brochure sous forme de newsletter et un soutien par téléphone. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Les études montrent que la maladie asthmatique est insuffisamment contrôlée. Les pneumologues, les médecins traitants vous le diront, c'est insuffisamment contrôlé pour plusieurs raisons. D'abord parce que la maladie peut être compliquée à contrôler. Ça peut être aussi parce que les patients ne sont pas suffisamment informés ou, comme toujours dans les pathologies chroniques, les gens perdent de vue leurs symptômes, perdent de vue le fait que le traitement est indispensable tous les jours et on peut avoir un problème d'observance. D'où l'intérêt de l'accompagnement qui se fait à travers la plateforme Sophia et aussi maintenant avec les pharmaciens d'officine. 7h18 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi matin. L'heure de retrouver nos avocats lillois pour la rubrique C'est votre droit. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Et aujourd'hui, nous accueillons Maître Zouhir Zahiri. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du regroupement familial avec vous. Alors, première question assez simple, une définition. Qu'est-ce que le regroupement familial ? C'est une procédure administrative au cours de laquelle un étranger non européen demande à l'administration à ce que sa famille, son époux et ses enfants le rejoignent en France. Cette procédure concerne-t-elle toutes les familles étrangères ? Eh bien non, d'abord elle ne concerne que les étrangers non européens, donc ceux qui ne sont pas ressortissants de l'Union européenne, elle ne concerne pas non plus les Suisses. Ensuite, elle ne concerne que l'époux, à l'exclusion des concubins et des ascendants, et ainsi que les enfants en commun avec cet époux
ou exceptionnellement des enfants d'une précédente union de l'époux, à condition que l'autre parent soit décédé ou déchu de l'autorité parentale. Alors pour ceux qui souhaitent donc en faire la demande de ce regroupement familial, quelles sont les principales étapes de la procédure ? Alors, l'autorité administrative compétente, c'est le préfet du département où l'étranger demeure. Il faut déposer une demande de regroupement familial avec l'ensemble des pièces. Cette demande, il est vivement recommandé de l'adresser par courrier recommandé, bien sûr, puisque l'administration a un délai de 6 mois pour statuer. Cette demande va être transmise au maire et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, territorialement compétente en fonction donc de la résidence de l'étranger. Et le maire va vérifier d'une part les conditions de ressources et de logement. L'OFI va vérifier donc que les autres conditions, les conditions tenant au lien de filiation notamment, etc. Alors pour finir, quelle solution en cas de décision défavorable de l'administration ? Alors il est, à mon avis, toujours utile d'envisager de faire tout d'abord un recours gracieux auprès donc de l'administration. L'administration soit a pris une décision défavorable, soit n'a pas répondu dans un délai de 6 mois. Et dans ce cas, il faut bien savoir que dans ce cas, elle est réputée avoir pris un rejet implicite qui doit être attaqué, si on entend contester cette décision, devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Mais il est en pratique très utile d'envisager le recours gracieux, notamment pour éclaircir un point, s'il s'agit simplement de conditions de ressources ou de revenus. Il n'est pas rare que l'administration revienne sur sa décision. Dans le cas contraire, il faudra donc saisir le tribunal administratif. C'est plus embêtant compte tenu de la lenteur de la justice administrative. Merci, Maître Zahiri, d'être venu nous parler aujourd'hui du regroupement familial. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec les avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.